Aujourd'hui, on va explorer un langage de programmation qui, sans qu'on se rende forcément compte, fait tourner une bonne partie de notre monde numérique. C'est un outil vraiment puissant, élégant et en plus il est étonnamment simple d'accès. Allez, pour commencer, une petite question. Quel est le point commun entre YouTube, Reddit et le jeu Les Sims? La réponse n'est pas si évidente que ça, et pourtant, ce qui les relie est fondamental. En tout cas, elle risque de vous surprendre. Eh oui, c'est Python. Tous ces géants du web auxquels on pourrait ajouter Dropbox, BitTorrent ou même des jeux comme Civilization 4, eh bien, ils sont tous construits avec ce même langage. Ça donne une petite idée de sa polyvalence et de son importance, non? Il est vraiment partout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir d'un peu plus près ce langage qui travaille dans l'ombre, mais qui est pourtant essentiel à tellement de choses qu'on utilise au quotidien. Parce que Python, ce n'est pas juste un outil puissant, c'est aussi un des langages les plus populaires au monde. C'est simple, chaque année, quand on regarde les sondages auprès des développeurs, comme le fameux Stack Overflow Survey, Python est toujours dans le top, parmi les langages les plus appréciés et les plus demandés. Sa croissance est juste fulgurante, et on va essayer de comprendre pourquoi. Ok, on sait maintenant pourquoi Python est si important. Voyons un peu comment ça marche, sans rentrer dans des détails trop techniques. Pour bien saisir comment fonctionne Python, il y a une analogie qui marche très bien. Imaginez qu'un ordinateur doit comprendre un livre écrit dans une autre langue. Avec un langage dit compilé, c'est comme si un traducteur lisait le livre en entier, de la première à la dernière page, et seulement après il donnait la traduction complète. C'est super rapide à l'exécution, mais s'il y a une erreur, on ne la découvre qu'à la toute fin. Python, lui, est différent. C'est un langage interprété. Il agit plus comme un interprète humain. Il lit une ligne, la traduit, puis passe à la suivante en temps réel. C'est beaucoup plus flexible et surtout bien plus simple à gérer. Bon, maintenant qu'on a vu la grande idée, on va décomposer un peu le code lui-même avec ses briques de base. Et vous allez voir, c'est vraiment plus simple que ça en a l'air. Alors la toute première brique, le concept de base, c'est ce qu'on appelle une variable. En gros, c'est juste une étiquette qu'on met sur une information pour pouvoir la réutiliser plus tard. Si on écrit âge égale 23, on dit simplement à l'ordinateur « OK, retiens que le mot âge correspond maintenant au chiffre 23 ». C'est juste un moyen de donner des noms aux choses pour les retrouver. Ok, une variable c'est bien pour une seule info. Mais si on veut ranger plusieurs choses ensemble, disons une liste de courses ou les scores d'une partie, c'est là qu'intervient la liste en Python. C'est un conteneur pour mettre plusieurs éléments les uns à la suite des autres. Et on peut y mélanger plein de trucs différents. La syntaxe peut paraître un peu bizarre au début, mais l'idée derrière est vraiment toute bête. Donc pour résumer, une liste c'est quoi? C'est juste une boîte, une simple boîte dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Des nombres, du texte et même d'autres listes. C'est vraiment une des briques de base de Python, un outil super puissant pour organiser des données. Très bien, on a nos briques, les variables et les listes. Maintenant, le plus intéressant, qu'est-ce qu'on peut construire avec ça? Eh bien, on peut faire des choses assez incroyables, comme transformer un tas de données brutes en une histoire qu'on peut comprendre. Et pour ça, pour analyser des données, Python a une sorte de super pouvoir. Ça s'appelle Pandas. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque. En gros, une boîte à outils supplémentaire, spécialisée pour manipuler d'énormes quantités de données de façon très efficace. Alors, pour prendre un exemple concret, voilà le défi. Imaginez un fichier avec des infos sur plus de 60 000 arbres à Strasbourg. Pour chaque arbre, on a l'espèce, l'adresse, la hauteur. Franchement, essayer de trouver une information là-dedans à la main, ce serait juste impossible. Un vrai cauchemar. Et là, voilà la magie de Python. Avec seulement quelques lignes de code qui utilisent Pandas, on transforme ce tableau complètement illisible en un graphique super clair. D'un seul coup d'œil, on voit la hauteur minimale, la moyenne, la maximale pour différents types de sapins. Et c'est ça la vraie puissance de Python, prendre un chaos de données et en extraire une information claire, une connaissance. On a beaucoup parlé de l'outil, de la technique, mais derrière le code, il y a des gens. Et être développeur, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est avant tout une expérience humaine, un chemin fait d'apprentissage, de curiosité et de création. Cette citation de Honza Javorka, en programmeur, le dit très bien. Il explique qu'une grande partie de son métier, c'est d'écrire. Que coder, c'est aussi une façon de communiquer, d'organiser ses pensées pour les partager avec d'autres. On est très loin du cliché du développeur seul dans sa cave. C'est un vrai acte de communication. Et le parcours d'un développeur, c'est tout sauf une ligne droite. C'est une vraie aventure. Ça va de la création d'une communauté pour les débutants, au choix de nouveaux matériels, à l'exploration d'autres langages juste par curiosité, jusqu'à la construction d'outils très concrets avec Python. Et la boucle est bouclée quand tout ça est partagé. C'est vraiment un cycle sans fin. Apprendre, créer, partager. Pour finir, ce qui rend Python si spécial, au-delà de la technique, c'est la philosophie qui se cache derrière. Ça s'appelle le zen de Python. C'est une sorte de poème, une liste de principes qui guide le langage. Et l'idée principale, c'est ça. Le beau est préférable au laid. Le simple est préférable au complexe. Mais la phrase la plus importante, c'est sans doute « Si l'implémentation est difficile à expliquer, c'est une mauvaise idée ».
Autrement dit, la clarté avant tout. Une bonne solution, c'est une solution qu'on peut expliquer simplement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. La phrase suivante du Zen de Python dit « Si l'implémentation est facile à expliquer, c'est peut-être une bonne idée ». Ça change tout. La question n'est plus seulement de savoir comment on va coder quelque chose, mais plutôt quelle est la prochaine bonne idée, simple et élégante, qui attend d'être construite.